Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des astuces pour ceux qui trouvent que c'est vraiment inconfortable de jouer dans l'aigu. Donc je pense que vous pouvez être nombreux à être dans ce cas, on y passe tous lorsque l'on démarre et même après. Ça demande je dirais presque une certaine sagesse pour se dire, ok, pas chercher à faire la course à l'aigu tout de suite, mais chercher d'abord à être plus confortable, à installer de meilleures bases avant de monter trop vite dans l'aigu. C'est ça le problème en fait qu'on a souvent. Moi-même, je suis passé par là et même un peu trop longtemps. J'ai vraiment cherché, alors qu'en plus je faisais, avant de faire du trombone, je faisais donc du tuba. Et avec le tuba, il n'y a pas besoin en soi d'avoir tellement d'aigus que ça, puisque c'est un instrument, on l'attend dans le grave. Mais petit ego, c'était un peu stupide, mais voilà, je voulais absolument développer mon aigu. Et en fait, plus je cherchais à faire ça, plus j'étais tendu. Et donc, moi, j'arrivais à jouer correctement. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Si vous avez l'ambition de jouer des morceaux plus aigus, des morceaux qui vous plaisent vraiment, mais où voilà, c'est une tessiture qui est très aiguë, eh bien, il va falloir d'abord quand même installer le son au trombone. Mais je vous rassure, je vais vous montrer aussi comment rapidement atteindre l'aigu, mais juste faire les choses en fait dans le bon ordre. Donc, voici les différents conseils que vous pouvez appliquer pour bien maîtriser l'aigu sans vous faire mal. C'est bien l'idée que l'on doit faire. Donc j'en ai parlé très récemment dans une vidéo. Déjà, la première chose, c'est de ménager des pauses. Pour ça, j'utilise une analogie avec la musculation, par exemple, où quand on fait des efforts physiques intenses, il faut des pauses très régulières. Donc, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça se passe, mais en gros, vous allez avoir des séries voilà, sur un muscle particulier à travailler. Vu que ce muscle va être sollicité d'une manière très intense pendant environ 45 secondes, eh bien, juste derrière, il va y avoir 1 minute à 1 minute 30 de pause pour récupérer avant de retravailler encore plus loin celui-ci. Eh bien, je me suis mis à appliquer la même chose finalement avec l'aigu. Donc bien que j'y connais pas grand-chose en anatomie, mais je crois que les lèvres, ce ne sont pas des muscles, ce sont des tendons. Donc c'est pourquoi il faut être particulièrement prudent avec ces tendons parce que c'est toujours fragile, ça peut claquer. Il y a des gens, en travaillant leur aigu, ils se font un claquage. Donc ça demande à être bien échauffé, à être bien préparé et surtout à ne jamais être trop dans la tension. Dès que les lèvres commencent à trop chauffer, à être tendues, il faut absolument faire une pause. Donc c'est à vous d'être attentif à vos sensations euh, et voilà, et être prudent avec ça. Je tiens à dire aussi que plus vous allez chercher cette sagesse dont je parlais au tout début de la vidéo dans la façon de travailler l'aigu, plus vous allez avoir un aigu qui va être agréable à écouter. Au contraire, si vous cherchez à vraiment faire un aigu qui est à forcer pour avoir votre aigu, à toujours le travailler, à y aller dans la douleur et à trop vous tendre, eh bien, vous allez avoir un son qui va être tout naze. Non seulement dans la note aiguë que vous allez avoir, mais en plus, quand vous allez revenir plus dans le médium, vous allez perdre en qualité sonore. Donc vraiment être très prudent et bien appliquer les conseils que nous voyons ici. Donc vraiment, premier conseil, c'est de vous ménager des pauses. Dans la continuité de ce conseil-là, eh bien, je vous invite à aussi souvent rejouer dans le grave pour redétendre les lèvres, retrouver une vibration où vous êtes à l'aise. Votre médium, dans le grave ou médium, même, je dirais plus le médium que le grave en fait. C'est votre base. C'est là où vous construisez votre son, c'est à partir de cette tessiture-là. Voilà. Donc vous pouvez vous improviser des petites phrases. Souvent, c'est ce que je fais dès que je sens que je suis un petit peu tendu dans le trombone. Eh bien, soit je m'arrête 1 minute ou deux,
soit je rejoue un petit peu, avant de faire ma pause en fait, c'est ça souvent que je vais faire, c'est que je vais jouer pendant 30 secondes des petites phrases dans le médium. Ou ça peut être des choses toutes simples, hein. Vous descendez par exemple la gamme de cette façon. Donc de cette manière-là, vous allez tout de suite retrouver vos sensations dans le grave. Un autre petit conseil, c'est de jouer à l'aise. Donc troisième conseil, jouer confortablement avec l'air. Donc cherchez pas à jouer trop fort, ni trop faible. Parce que si vous jouez trop faible, vous allez pas forcément avoir l'aigu qui sort au début parce qu'il faut une certaine vitesse d'air. C'est-à-dire vraiment souffler assez vite, projeter l'air assez vite pour sortir l'aigu. On va en parler juste après de l'air, ce sera le quatrième conseil. Mais voilà, donc il faut jouer ni trop fort ni trop faible. Là, pour un exemple tout bête de cette vidéo, je fais exprès de jouer pas très très fort et de plus en plus parce qu'en fait, je vous raconte un peu ma vie, mais ça va prendre 2 secondes. En gros, je joue pas fort parce que je joue très tôt le matin et que je suis dans des bâtiments, il y a des gens qui dorment aussi pas très loin. Donc du coup, c'est une histoire aussi pratique, c'est pour ça que je joue pas forcément toujours très fort. Mais il y a aussi le fait que bah, ça permet de se mettre en forme le matin confortablement. Donc attention à pas trop l'exagérer, mais je vous conseillerais quand vous développez l'aigu d'aller plutôt vers le mezzo piano plutôt que le mezzo forte. Voilà, pour en finir là-dessus. Donc vraiment jouez pas fort, même bah voilà, quand vous faites des souplesses par exemple. Même l'aigu, pas forcément chercher à y aller trop fort. Donc après, au tout début, quand on n'a pas encore nos premières notes dans l'aigu, la première fois qu'on va faire un si bémol par exemple, comme je viens de faire, eh bien, il va avoir du mal à sortir pas fort. Donc il va falloir envoyer plus de vitesse d'air. Et justement, voilà ma transition avec l'air. Il faut que vous pensiez surtout à l'air plus que à vos lèvres quand vous allez chercher à jouer dans l'aigu. Ne faites pas comme j'ai fait par exemple, ne prenez pas l'exemple que j'ai fait il y a 10 ans. Heureusement, on ne se connaissait pas encore et vous ne voyez pas toutes les bêtises que je faisais. Mais cherchez pas à, comment dire, à vous prendre la tête avec vos lèvres, à trop serrer les lèvres ou je ne sais quoi. Cherchez plutôt à envoyer de l'air vif. Là, souvent, je prends la métaphore du robinet d'eau pour expliquer comment vous pouvez utiliser l'air. C'est-à-dire, vous ouvrez un robinet et vous avez une pression d'eau constante. En général, je recommande d'avoir une pression qui est ni trop forte ni trop faible. Trouver le curseur dans le juste milieu. Mais il ne faut pas hésiter, par contre, quand on joue dans l'aigu, à élever un petit peu ce curseur. Donc, à envoyer un petit peu plus de pression d'air pour que ça sorte. Et pendant que vous faites ça, bah surtout, cinquième conseil et dernier, on n'appuie pas sur l'embouchure. Surtout, n'appuyez pas sur l'embouchure quand vous cherchez à travailler dans l'aigu. Même un petit jeu que vous pouvez vous amuser à faire, c'est que plus vous allez dans l'aigu, plus vous allez vous forcer à éloigner le trombone. Donc que vous fassiez des exercices conjoints ou disjoints, donc avec les notes juste à côté ou plus éloignées, eh bien ça va revenir au même. Donc, par exemple, là, ça va pas se voir beaucoup sur la vidéo, mais en fait, je me suis forcé à éloigner un peu plus l'embouchure à chaque fois que j'allais dans l'aigu. Ça, c'est une technique que je fais pas souvent, mais pourtant elle est très très efficace en plus pour ouvrir le son. Et plus vous allez éloigner l'embouchure, plus pour compenser, vous allez essayer de projeter un peu plus l'air. Un autre exemple. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr et certain de ne pas vous faire mal. Vous allez juste poser l'embouchure sur les lèvres et puis ne pas appuyer.
Donc voilà pour les petits conseils que j'avais à vous donner dans cette vidéo. Si vous voulez aller avoir encore plus de conseils, eh bien j'ai tourné une vidéo, ça fait quelques mois maintenant, une vidéo que j'offre. Donc c'est une vidéo privée. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo, vous rentrez votre email et vous allez avoir accès à cette vidéo privée mais qui est totalement offerte. Donc pour retrouver cette vidéo, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.